Ça fonctionne, c'est bon. Nice. J'aimerais vous transmettre les salutations de l'église du Cep Saint-Maur, qui vous salue. Et là où, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai la joie de servir le peuple de Dieu. En août 2016, la délégation française revient des Jeux Olympiques de Rio avec 42 médailles. Or, le Wall Street Journal écrit « Ce n'est pas l'été scintillant dont les Français rêvaient ». Il s'empresse toutefois de faire remarquer que les tricolores ont brillé dans une discipline : l'insatisfaction et les murmures. Précisant à croire qu'il s'agit peut-être d'un sport national en France. Ça leur appartient. Un sport si on veut, mais un sport malheureux. Car comme l'écrivait l'académicien Jean Dutour, les gens insatisfaits et gisant dans le murmure vivent leur malheur deux fois. Vivent leur malheur deux fois, car l'insatisfaction génère du regret, d'où leur humeur chagrine. L'insatisfaction et les murmures, sans doute l'un des fléaux de notre temps, fléau de tous les temps, fléau contre lequel, force est de constater, le peuple de Dieu n'est malheureusement pas aseptisé. À part vous peut-être. Mais moi je ne le suis pas en tout cas. J'aimerais parcourir avec vous ce matin le récit bien connu d'Israël au désert. Un récit qui nous révèle ce que, au fond, est l'insatisfaction, ou ce que sont l'insatisfaction et les murmures au regard de Dieu, tout en nous glissant au passage quelques antiseptiques bienvenus pour lutter contre ce fléau. Un constat, un remède finalement. Ce sera là l'objet de notre parcours ce matin. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Exode quelques versets tout d'abord, les premiers versets du chapitre 15 et ensuite la fin de ce chapitre 15. T'as appuyé avant moi ? Ou c'est moi qui ai bougé ? C'est toi qui as bougé ? Ok. Très bien. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai et je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Et je passe au verset 22. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire, parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara, qui signifie amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. Car c'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ensuite, les Israélites arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Jusqu'ici notre lecture. Cet événement des eaux de Mara ouvre un ensemble qui va du chapitre 15 jusqu'au chapitre 17. Un ensemble qui se divise finalement en 3 événements. 3 événements qui ponctuent la marche des Hébreux depuis la mer des roseaux jusqu'au mont Sinaï où ils recevront la loi et où l'alliance sera conclue. 3 événements donc, celui des eaux de Mara que nous venons de lire, versets 22 à 27, celui du désert de Sin, chapitre 16, et celui du rocher de Réphidim sur lequel nous reviendrons, chapitre 17. Or, ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 événements ont la même trame narrative.
Ils débutent par un manque, se poursuivent par des plaintes et se terminent par une intervention de Dieu. À ce titre, ils forment une unité, un ensemble cohérent et instructif pour nous, tout comme pour les premiers lecteurs. Et c'est l'instruction globale de cet ensemble que j'aimerais qu'on nous dégage avec vous ce matin. C'est de cette instruction globale des chapitres 15, 16 et 17 que j'aimerais que nous tirions profit ce matin. Un triple manque tout d'abord. Merci. Un triple manque tout d'abord. Regardez, chapitre 15, verset 23, nous l'avons lu. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Un manque d'eau douce. Regardez, chapitre 16, verset 3. Ah! Pourquoi l'Éternel ne nous fait-il pas mourir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et nous mangions du pain à satiété? Chapitre 16, un manque de nourriture. Mais encore, chapitre 17, verset 1, regardez. Le peuple ne trouva point d'eau à boire. À nouveau, un manque d'eau. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Moïse situe ce triple manque. Il en manque un là. Moïse situe ce triple manque dans un contexte particulier que l'on pourrait dire théologique. Regardez, chapitre 15, verset 25. C'est compliqué, hein? Quand tu me vois faire ça, Noémie, est-ce que tu peux appuyer, s'il te plaît? Merci beaucoup. Premièrement, ce fut là que l'Éternel le mit à l'épreuve, le peuple, par ses manques. Regardez encore verset 16, chapitre 16, verset 4. Le peuple, dit Dieu, je le mettrai à l'épreuve de la sorte, et je verrai s'il se conforme à mes instructions ou non. Vous saisissez le cadre. Le cadre de ces manques, de ce triple manque. Tout ce que vit et expérimente le peuple lors de ces trois événements, chapitres 15, 16 et 17, est utilisé par Dieu pour mettre à l'épreuve son peuple. C'est le contexte au sein duquel il nous faut nécessairement comprendre l'ensemble de ces événements et l'ensemble de ces manques. Dieu met à l'épreuve son peuple alors qu'il vient tout juste de le délivrer d'Égypte. Après lui avoir magistralement révélé qui est-ce qu'il est par la libération d'Égypte, les plaies, la traversée de la mer des roseaux, Dieu invite son peuple à son tour pour révéler sa foi et sa confiance. Or, il ne le fait pas en qualité de tyran ou de tyran sadique. Non. Il le fait en qualité de père bienveillant. N'est-ce pas ainsi qu'il s'est fait connaître à Pharaon et à son peuple? Au chapitre 4, écoutez, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, à toi Pharaon, laisse aller mon fils. » C'est au creux. Oui, au creux de ses mains paternelles bienveillantes que Dieu met à l'épreuve son peuple. Mais Dieu n'éprouve jamais pour rien. En qualité de père, il prépare finalement son peuple à accomplir sa vocation de fils. Car qu'est-ce qui succède à nos trois événements, les chapitres 15, 16 et 17, caractérisés par un triple manque? C'est la conclusion de l'Alliance, chapitres 19 à 24, où Israël sera constitué en nation. Un événement lors duquel Dieu assignera à Israël, à son peuple, sa vocation. Faire connaître au monde la splendeur de la sainteté divine et de son règne. Par le don de la loi, par l'accomplissement de la loi. En résumé, notre texte situe ces trois événements caractérisés par le manque dans un cadre où Dieu met à l'épreuve Israël en qualité de père qui le prépare à accomplir sa vocation. Or, je crois que c'est dans ce même cadre que le Nouveau Testament nous invite à comprendre certaines des épreuves que nous pouvons traverser. Car nous aussi, nous nous situons au sein d'un véritable entre-deux, entre la délivrance apportée par le Christ et notre entrée en terre promise, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tout comme le peuple d'Israël. Délivrance, entre-deux, au désert, entrée en terre promise. Et tout le génie de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en raison de cet entre-deux transposable, c'est de dépeindre la situation de l'Église actuelle aujourd'hui, depuis l'ascension de Jésus, comme une extension de cette période d'Israël au désert, bien que dans un contexte différent. Écoutez, regardez. Mon fils,
mon fils, ne méprise pas l'éducation du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur éduque celui qu'il aime. Supportez l'épreuve, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père n'éduque pas ? Nos pères nous éduquaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous éduque pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous voyez les motifs similaires ? Regardez, filiation et paternité. Oui, ça paraît ? Ouais. Filiation et paternité. Épreuve. En vue de l'éducation et de la croissance, afin d'assumer notre vocation en prenant part à la sainteté et le révéler. Vous voyez les correspondances ? Vous saisissez les correspondances, cette transposition que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux ? Alors au fond, nous sommes tous ici ou là, malmenés par les épreuves d'une vie vécue dans un monde atteint par la morsure du péché. Que ces épreuves soient de notre fait ou non, elles nous ont atteintes, elles nous atteignent et elles nous atteindront. Elles génèrent en nous des souffrances bien réelles, un manque de considération, un déclin physique, un manque affectif, un manque de reconnaissance bien méritée, un manque de respect, un manque de force et de vitalité lorsque l'âge avance ou la maladie frappe. Elles peuvent être aussi le fait d'une absence. Ces épreuves, l'absence d'un conjoint tant aimé ou tant espéré, l'absence d'un enfant tant désiré, l'absence encore passée d'un père ou d'une mère. Qui est épargné par les épreuves de la vie ? Et pour bon nombre d'entre nous, c'est une réalité présente, quotidienne, qui dure, peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années. Je le sais, nous le savons, et cela n'échappe pas au Seigneur. Et parfois, ces épreuves, elles nous abattent tellement que nous sommes prostrés sur nous-mêmes. À tel point que nous sommes obnubilés par elles, par ce qui nous éprouve et nous fait souffrir. Avec pour conséquence une vision bien limitée de ce qui se joue aussi au travers des épreuves. Or, toute la sagesse de notre Père ce matin, sans nier l'épreuve, sans nier la souffrance, c'est de nous inviter à prendre un peu de hauteur, pour voir aussi ce qui peut se jouer au travers de l'épreuve et de la souffrance. Et premièrement, Dieu nous assure personnellement, il nous l'atteste solennellement, nous le certifie communautairement, toutes nos épreuves, toutes, sont toujours vécues au creux de ses mains bienveillantes. Toujours. Toujours. Et deuxièmement, dans sa sagesse insondable, Dieu utilise ces épreuves, souvent, pas toujours, mais souvent pour nous instruire, pour nous faire grandir, pour que nous révélions, malgré tout, que Dieu est digne de confiance. Loin d'être absent dans nos épreuves, Dieu les traverse avec nous. Il est personnellement impliqué, au plus près de nous pour nous façonner à l'image du Christ. C'est pourquoi, au sein de l'épreuve, j'aimerais vous inviter à vous poser au moins les questions suivantes. Sans nier la souffrance, que Dieu ne nie pas et qu'il prend en compte. Au moins nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que Dieu pourrait bien m'apprendre sur lui-même ou sur moi-même dans cette situation ? Qu'attend-il de moi dans tout ça ? Deux questions finalement, qui nous font prendre de la hauteur sur ce que nous traversons. Cette invitation à prendre de la hauteur, à élargir notre vision de ce qui se joue au sein de l'épreuve est, je crois, un premier antiseptique contre l'insatisfaction et les murmures. Des murmures qu'il nous faut considérer à présent. Parce qu'après un triple manque, apparaît un triple murmure. Noémie, s'il te plaît. Triple murmure. Comment
comment choisissons-nous de vivre l'épreuve au creux des mains bienveillantes de Dieu ? Après la délivrance, le peuple avait chanté « Dans ton amour, tu conduiras ce peuple que tu as libéré et tu le dirigeras par ta grande puissance vers ta demeure. » C'est ce que le peuple a chanté au chapitre 15, verset 12. Belle profession de foi, n'est-ce pas ? Pourtant, nous connaissons bien l'histoire. Il n'a pas fallu longtemps, 3 jours, nous dit le texte, 3 jours. 3 jours, les amis, 3 jours pour que le chant de triomphe et de confiance laisse place au murmure amer. Regardez, chapitre 15, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. Regardez encore, chapitre 16, verset 2. Toute l'assemblée murmura contre Moïse et Aaron. Et chapitre 17, verset 3 encore. Le peuple murmurait contre Moïse. Éprouvé par le manque, le peuple fait le choix des murmures et de l'insatisfaction. Autrement dit, il fait le choix de râler, de se plaindre, de manifester son insatisfaction. Il fait le choix de devenir amer, et il faut saisir toute l'ironie. Il faut saisir toute l'ironie. Amara, ce n'est plus seulement les eaux qui sont amères, mais le peuple lui-même qui est en train de le devenir. À 3 reprises, le peuple échoue lamentablement. Il échoue lamentablement dans ce test que Dieu lui impose. Les murmures triomphent, chapitre 16, 15, 16 et 17, de la foi et de la confiance. Alors on pourrait se poser la question quand même, hein ? Mais ces murmures ne seraient-ils quand même pas justifiés ? On parle dans le texte d'un manque d'eau, d'un manque de nourriture. Ce qui est vital, quoi. C'est quand même pas rien. Alors ces murmures pourraient être justifiés si nous avions seulement les chapitres 15, 16 et 17. Mais le problème, c'est que ces 3 chapitres s'inscrivent dans un autre contexte. Car Dieu a agi. Ces murmures auraient pu être justifiés si Dieu n'avait pas dit précédemment « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays. » Dieu a parlé. Ces râleries auraient pu être justifiées si Dieu ne s'était pas révélé en qualité de Père bienveillant. Cette amertume aurait pu être justifiée si Dieu n'avait pas délivré son peuple, s'il n'avait pas montré ses capacités à utiliser les éléments de la nature pour prendre soin de son peuple. Et on peut penser aux 10 plaies d'Égypte. Mais le souci, le problème, c'est que Dieu a dit et fait tout cela. Ces murmures sont donc un manque de foi, injustifié. Tout d'abord, le peuple se plaint de Moïse. Et d'emblée, on voit que ces murmures sont un manque de foi injustifié. Et l'intérêt qu'il y a à considérer les chapitres 15, 16 et 17 comme un ensemble, c'est qu'ils nous révèlent que malheureusement, les murmures et notre insatisfaction, bien souvent, sont plus qu'un manque de foi. Et c'est pour ça que je le prends dans leur ensemble. Ils nous instruisent sur ce que sont les murmures et l'insatisfaction. Tout d'abord, un manque de foi injustifié. Le peuple se plaint de Moïse, mais ultimement, c'est Dieu qui est visé. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 16, verset 3. Vous nous avez fait venir dans ce pays pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Écoutez encore, chapitre 17, verset 3. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Pour nous faire mourir de soif ? Vous saisissez ce que sont l'insatisfaction et les murmures ? Fondamentalement ici, le peuple remet en cause le caractère de Dieu. Les murmures ici sont une remise en cause condamnable du caractère de Dieu, de sa paternelle bienveillance. Le peuple attribue à Dieu des intentions sadiques, malveillantes, meurtrières. Vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim ce peuple. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. L'insatisfaction, les murmures, les plaintes, l'amertume, le fait de râler, bien souvent, toutes ces choses ne sont rien de moins qu'une remise en cause du caractère fondamentalement bon de Dieu et de ses intentions louables pour son peuple.
À ce titre, ils ne sont pas seulement injustifiés, mais ils sont encore condamnables. Condamnables. Injustifiés, condamnables, et ce n'est malheureusement pas tout. Puisqu'au chapitre 17, nous lisons ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi éprouvez-vous l'Éternel » Vous voyez ce qui se trame dans ce troisième événement du chapitre 17 ? Ce n'est plus le père qui éprouve pour préparer et faire grandir son enfant. Mais il y a un renversement. C'est lui, c'est Dieu lui-même qui se retrouve mis à l'épreuve. Pourquoi éprouvez-vous l'Éternel ? Dit Moïse. Or, dans le contexte, cette épreuve n'est rien de moins qu'une mise au banc des accusés. Une mise au banc des accusés. Par ses murmures et son insatisfaction, Israël juge Dieu et le condamne. Imaginez. Murmurer, râler, se plaindre intérieurement ou à haute voix, être amer, c'est mettre Dieu au banc des accusés. C'est le faire coupable. C'est le faire coupable de ne pas avoir donné la vie que nous souhaiterions avoir. Se plaindre de ce que Dieu nous a donné ou pas, c'est éprouver sa bonté en lui disant « Mais je mérite mieux que ça ! J'ai besoin de plus que ce que tu me donnes. Et si tu ne me donnes pas plus, je saurai que tu n'es pas bon. » Lorsque nous râlons, nous jugeons Dieu. À ce titre, les murmures ne sont pas seulement injustifiés et condamnables, ils sont encore inexcusables. Inexcusables. Hop. C'est ce que nous révèlent chapitres 15, 16 et 17. Quant à ce que sont le fait de murmurer, de râler, de se plaindre, d'être insatisfait. Comment choisissons-nous de vivre l'épreuve et les frustrations du quotidien au creux des mains bienveillantes de notre Dieu ? Comment choisissons-nous de les vivre ? Il y a une différence notoire entre exprimer dans la prière notre incompréhension pour ce que vivons et murmurer, râler, se plaindre. Il y a une différence notoire. Une différence notoire. Dans une société perpétuellement insatisfaite, nous sommes sans cesse invités à nous plaindre, à râler. Nous sommes sans cesse invités à condamner Dieu, prétendant que nous méritons plus et mieux, alors que nous ne méritons absolument rien. Et j'aimerais nous poser ces questions hautement significatives. Quel état d'esprit règne dans nos foyers ? Quel état d'esprit règne dans vos foyers ? Lorsque vous êtes sous pression, ou lorsque l'épreuve est là, ou lorsque la frustration est là. Quelle étiquette vous colle-t-on au travail ? Celle du perpétuel insatisfait qui se joint au murmure des collègues ? Ou celle du remarquable confiant qui révèle sa gratitude et son contentement ? Je dis dans le foyer, au travail, mais ça peut être au lycée ou à la faculté. Est-ce que vous vous joignez au perpétuel insatisfait ou est-ce que votre caractère bétonne ? Et n'oublions pas une chose, les murmures, c'est malheureusement contagieux. Sommes-nous de ceux qui révèlent au monde que malgré les épreuves, Dieu est un Dieu bon et digne de confiance ? Ou sommes-nous de ceux qui malheureusement invitons le monde, et parfois même les membres de l'Église, à condamner Dieu par nos murmures, notre amertume et nos plaintes ? Parce que c'est contagieux. C'est contagieux.
injustifiable, condamnable, inexcusable. Et pourtant, vous avez vu comment Dieu répond, au moins au chapitre 15 que nous avons lu. Et vous savez comment Dieu répond au chapitre 16 et 17 ? Il y a quelque chose de choquant dans l'ensemble de ces 3 textes, de ces 3 chapitres. Quelque chose de choquant. Malgré l'ingratitude, l'absence de foi et l'infidélité de son peuple, Dieu pourvoit à chaque fois au nécessaire. À chaque fois. Et il ne lui dit rien. C'est choquant. Quand on lit le texte, on doit être choqué. Regardez. Moïse cria à l'Éternel, parce que oui, après un triple manque, des triples murmures, il y a une triple intervention divine. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ils purent boire. Mais encore, chapitre 16, verset 4. Je vais faire pleuvoir, dit Dieu, pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera la quantité nécessaire jour après jour. Pris dans leur ensemble, ces 3 événements nous dépeignent un contraste absolument bouleversant. Dieu répond à l'infidélité de son peuple par la fidélité à ses promesses. Il y a quelque chose d'anormal. Et c'est ainsi que Dieu se révèle à nous ce matin. Pas autrement. Pas autrement. Aux prétentions malveillantes de son peuple, Dieu répond par une paternité fidèle et bienveillante. Dieu pourvoit toujours au nécessaire. Non pas à ce que nous jugeons être nécessaire, mais à ce que lui sait nous être nécessaire. Même lorsque le manque et l'absence ne sont pas comblés par ce que nous voudrions. Il pourvoit toujours au nécessaire. Car c'est toujours au creux des mains du Dieu fidèle, que nous traversons les épreuves de la vie. Et la réponse à un manque ne signifie pas... L'absence de réponse à un manque ne signifie pas l'absence de Dieu. Jamais. C'est pourquoi je crois que le message que Dieu nous adresse ce matin est quelque part une simple exhortation alternative au murmure et à l'insatisfaction. Je crois que Dieu nous dit simplement ce matin: révélez votre confiance en moi par votre contentement et votre gratitude. C'est d'ailleurs, je crois, tout l'enseignement du chapitre 16 que nous n'avons pas pu lire au sujet de la manne et du sabbat, où Dieu pourvoit pour son peuple, le conduisant au contentement et à la gratitude. Faire le choix de révéler sa confiance en Dieu par le contentement et la gratitude plutôt que l'insatisfaction et les murmures, voilà l'invitation que lance Dieu à son peuple ce matin, communautairement et individuellement. Mais si vous avez fait attention, il y a une tension dans notre texte. Et pas une petite tension. Regardez, écoutez ce que dit Moïse au chapitre 15, nous l'avons lu. Si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, c'est Moïse qui s'adresse au nom de Dieu à Israël, je ne t'infligerai aucune des plaies que j'ai infligées aux Égyptiens. Or Dieu sait, le lecteur sait, et nous savons qu'Israël, par ses murmures, et nous à sa suite, avons commis l'injustifiable, le condamnable et l'inexcusable. Nous n'avons pas répondu, ils n'ont pas répondu à cette conditionnelle. Si! Quelle devrait être la finalité du peuple? Le jugement. Ils n'ont pas répondu à cette conditionnelle. Et pourtant Dieu ne l'a pas frappé du jugement qu'il mérite. En demeurant fidèle à ses promesses, Dieu se renierait-il? Dieu se renierait-il? Il y a une vraie tension dans notre texte. Dieu se renierait-il lui-même en pourvoyant alors qu'il devrait frapper du jugement le peuple de Dieu? Se renierait-il? J'espère que dans votre cœur vous dites déjà jamais. Mais jamais. Car Dieu se révèle dans notre texte non seulement comme celui qui pourvoit au nécessaire, mais encore comme celui qui pourvoit à l'injustifiable
au condamnable et à l'inexcusable de nos murmures et de notre insatisfaction. Regardez pourquoi. Regardez ce qui se passe au chapitre 15 dans les versets 5 à 6. L'impensable se produit. Regardez. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, instrument du jugement de Dieu, le bâton, et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi, sur un rocher du mont Horeb, et tu frapperas le rocher. De l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » C'est tout l'effet que cela vous fait. C'est tout l'effet que cela vous fait. Alors que le jugement de Dieu devrait s'abattre sur le peuple, est-ce que vous voyez qui est-ce qui est frappé dans notre texte? Qui est-ce qui est assis symboliquement sur le rocher et qui est symboliquement frappé par le bâton du jugement de Dieu? Qui? Dieu lui-même. Dieu se laisse frapper par son propre jugement pour qu'en jaillisse l'eau et que le peuple vive. Nous en connaissons un autre qui sera percé par une lance sur le côté. Et qu'est-ce qu'il en jaillira? De l'eau et du sang. Pour que le peuple, nous vivions. Comment ne pas y voir une anticipation de l'œuvre de notre Seigneur absolument remarquable? Remarquable. Lui qui a été frappé pour nous à la croix, du jugement de Dieu afin que jaillisse pour nous le pardon qui nous offre la vie. Jésus a subi lui-même les conséquences de nos murmures, injustifiables, condamnables, inexcusables et pourtant excusables. Et là le paradoxe. Des murmures et des insatisfactions d'hier, d'aujourd'hui et de demain. N'est-ce pas à la croix donc que réside le second antiseptique? Le second antiseptique à l'insatisfaction et aux murmures. Car là, non seulement Dieu révèle que rien n'est excusable pour le pécheur qui se repent, mais plus fondamentalement encore, Dieu révèle ses intentions bienveillantes à notre égard. Là, à la croix, drapeau de Dieu planté dans l'histoire de l'humanité, il nous atteste que les épreuves et la frustration du quotidien, nous les vivrons toujours au creux de ses mains bienveillantes. Toujours au creux de ses mains bienveillantes. Alors je conclus. Hop, pardon, j'avais oublié ça. Ah oui, très bien. Face au fléau de notre temps, au fléau de tous les temps, que sont les murmures et l'insatisfaction, Dieu s'approche de nous ce matin. Dieu s'approche de nous ce matin et nous révèle que bien souvent, trop souvent, ces murmures sont injustifiés car Dieu pourvoit toujours au nécessaire. Bien souvent, trop souvent, ils sont condamnables car ils remettent en cause la paternelle bienveillance de Dieu. Bien souvent, trop souvent, ils sont inexcusables car ils mettent Dieu au banc des accusés. Toutefois, pour en être aseptisé au sein d'une société perpétuellement insatisfaite, le Seigneur nous offre un double antiseptique, les amis. Premièrement, se rappeler que nous vivrons toujours l'épreuve et la frustration du quotidien au creux des mains de notre Père bienveillant qui sait les utiliser pour nous façonner à l'image du Christ. Autre chose que notre souffrance se joue dans l'épreuve. Et deuxièmement, la croix de Dieu nous offre le droit à la vie en pardonnant l'injustifiable, le condamnable, l'inexcusable de nos murmures. Ce faisant, Dieu nous atteste, Dieu nous assure, Dieu nous certifie que nous vivrons effectivement toujours l'épreuve au creux de ses mains de Père bienveillant qui pourvoit au nécessaire. Et je ne fais pas dans la nouveauté. Ce sont deux antiseptiques que Paul avait déjà mentionnés dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Alors individuellement, en famille, en Église, révélons notre confiance. Révélons notre confiance par notre contentement et notre gratitude. Contrastons avec notre société. Contrastons pour la gloire de Dieu. Amen.